nous avons toujours parlé de baptême. Nous avons épuisé le sujet ça presque totalement. Nous avons parlé de Sainte-Seine aussi, que nous avons puisé le sujet ça encore presque totalement. Nous avons abordé l'autre sujet, c'était le lavement des pieds. Et nous pour aller terminer ensemble avec les assoyants. Et puis pour nous aborder l'autre sujet qui est aussi important et un sujet qui connexe avec lavement des pieds et le baptême concernant la vie chrétienne. Et pour nous être capable d'avancer vers l'avant. Mais jusqu'avant nous commencer, nous inviter ou capable de couper fond et nous et pour aller prier pour nous inviter Seigneur à soya dans un moment de thérapie que nous allons faire avant de commencer avec service pour assoya. On prie le Seigneur. Nous remercions infiniment Père pour grâce dans la vie nous. Merci parce qu'on accompagne nous pour nos passions agréables et journée en bas protection. Depuis matin nous sommes en présence et côté nous sommes à adorer, à prier et à attendre des messages paroles. Et après-midi, nous retournons encore dans le temple, côté nous venons pour nous faire même activité ça. Nous prions au Seigneur pour ne pas quitter, rien déranger nous, pour ne pas adorer, rien déranger nous, pour ne pas prier, pour ne pas aussi étendre des messages paroles. Nous allons commencer avec une séance de thérapie que nous gagnons chaque dimanche soir. Nous sommes capables d'assister, nous permettre que le moment nous allons passer, c'est un moment béni. Et chaque béni, mes frères et sœurs qui sont présents, ils sont capables d'entendre et comprendre et surtout mettre en pratique. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Voilà, nous avons parlé de baptême comme étant première ordonnance que l'Église gagne pour le capable d'exécuter. Nous avons parlé de la Sainte-Seine aussi comme étant deuxième ordonnance. Et maintenant, aborder un autre sujet, c'est le lavement des pieds. Le lavement des pieds qui c'est un sujet qui a rapport avec Sainte-Seine. Parce que Jésus-Christ a fait lavement des pieds dans une occasion côté que l'État fait Sainte-Seine ensemble avec un disciple. Pendant qu'on était réunis dans Matthieu chapitre 26, à partir du verset 20, non seulement Jésus-Christ a identifié les gens qui t'a traité, à savoir Judas, mais aussi l'État a passé un moment de communion ensemble avec les disciples. Dans le moment de communion, ça, et Christ, dans Jean chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 20, il était descendu, il lavé pieds disciples. Il prend vaseline, il plein de l'eau, il prend serviette, il marie dans la ceinture, et puis il dit, monsieur, je vais laver pieds nous. Dans son histoire, ça, côté que l'apôtre Pierre, généralement, qui toujours prend le devant dans toutes circonstances, il était rétorqué. Il dit, Seigneur, quant à moi-même, je ne vais pas laver pieds. Pierre était senti trop peu pour Christ laver pieds. Mais Christ qui devait enseigner une leçon spéciale à tous les disciples, il a dit, oui, Pierre, il faut que je lave les pieds. Il a dit, Pierre, s'il n'a pas quitté laver les pieds, il n'a pas de part avec lui dans le royaume ciel. Donc Pierre a automatiquement accepté que Christ te lavé les pieds. Et dans verset 11 jusqu'au verset 14, eh bien, nous voyons que Jésus-Christ a enseigné aux disciples, il baille ça comme un exemple. Lavement des pieds son exemple, il tracé et auprès de eux-mêmes pour être capable eux-mêmes tout descendre pour laver pieds yon l'autre. Notez ouais qui ça lavement des pieds li symbolisé pour l'église. Nous te dit lavement des pieds li symbolisé l'amour que Jésus-Christ gagnait pour disciples. Deuxièmement, nous te dit lavement des pieds li symbolisé l'humilité que Christ voulait enseigner à disciples tout. Et nous te ouais c'était un moment de purification aussi que Jésus-Christ était élaboré avec un disciple. Et ensuite, nous avons le lavement des pieds. Il y a d'autres implications que Christ voulait faire sortir, mais c'est juste un exemple qu'il voulait faire montrer aux disciples pour yon faire yon pour l'autre. Il y a des gens qui te posent des questions dans l'occasion, ça pour dire, yo pensez plus que, et dans le texte là, Jésus-Christ dit, il baille disciples lavement des pieds comme un exemple que eux-mêmes ils doivent faire yon pour l'autre
Dans le verset 15, là, il dit, car je vous ai donné un exemple. Jean chapitre 13. Je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. C'est un exemple. Dans le verset 16, là, il dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous saviez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jésus-Christ est venu enseigner aux disciples une leçon d'humilité, une leçon d'amour, une leçon de compassion, une à l'égard de l'autre. Nous te dit dans l'étude ça, lavement des pieds ne saurait être une doctrine parce que une doctrine pas cachita son seul texte biblique. Une doctrine pas cachita son seul texte biblique, mais une doctrine supposée chita et sous toute la Bible. Par exemple, nous avons pris exemple sanctification que nous allons aborder tout à l'heure. C'est plusieurs textes qui parlaient de sanctification. Nous avons pris exemple la foi par exemple. La foi grand pile texte qui parle de la foi. Ça c'est des doctrines, mais le lavement des pieds n'est pas une doctrine puisque Jésus-Christ juste voulait enseigner aux disciples comment ils doivent faire un geste d'humilité l'un à l'égard de l'autre. Deuxièmement, nous dit lavement des pieds pas une ordonnance non plus, parce que c'était seulement 2 ordonnances que Jésus-Christ quitté pour l'Église était capable d'exécuter. 2 ordonnances, c'est le baptême et la Sainte Seine. Et moi, je mets tout le monde en défi. Si on a cherché sur Internet, sur les réseaux, ou bien dans toute l'autre Bible, l'autre livre qui a rapport avec la Bible, commentaire biblique, dictionnaire biblique, à chercher, il y a un autre texte qui parlait de lavement des pieds au pape joindre. En plus que ça, à chercher dans tout commentaire biblique pour joindre une 3e ordonnance que Jésus-Christ a quitté pour l'Église au pape joindre. Donc enfin, dans dimanche soir qui passait, nous avons quelques exemples de textes côté que Jésus-Christ lui enseignait toujours humilité. Quelques textes que Christ lui enseignait, quelques autres exemples, Christ enseignait humilité toujours. Non seulement le lavement des pieds, mais dans Matthieu chapitre 18, versets 1 à 5, Jésus-Christ est relayé un petit monde, il mettait au milieu des disciples et puis il enseignait un geste d'humilité. Pour qui ça a été relayé petit monde? C'est parce que les disciples ont posé Jésus-Christ une question. Ils ont demandé qui est ce monde qui a plus grand dans le royaume ciel. Et Christ est relayé un petit monde, il place dans le mi-temps. Il dit comme ça que si un monde pas comporté le même genre avec petit monde ça, ou pas capable plus grand dans le royaume ciel. Généralement de comporter c'est humilité. Et petit monde c'est petit monde généralement humble, innocent. Donc c'est ça Christ voulait enseigner yo doit même genre ensemble avec petit monde pour gagner pas dans le royaume ciel. Deuxième leçon d'humilité que Christ a enseigné, c'est dans Luc chapitre 18 à partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Il dit, c'était un pharisien avec un publicain qui t'a prié dans le temple. Pendant la prière dans le temple, le pharisien t'a lancé des paroles grossières, des paroles qui remplies d'orgueil. Il dit, Seigneur, moi, pas même j'ai ensemble avec Mounsa qui là. Moi, je n'ai 2 fois par semaine, moi, je baille offrande, etc., etc. Donc, pas même j'ai avec même publicain ça sur côté. Ça, c'est un qui enflé avec orgueil. Mais lorsque le publicain lui-même lui peut prier, il dit, Seigneur, je ne pas oser lever les yeux, me garder, tellement moi senti moins indigne. Et il juste à enseigner humilité lui-même à travers la ville. Donc, c'est 2 cas de figure, côté que yon est qui enflé avec orgueil, et puis yon qui rempli ensemble avec humilité, et Christ dit, c'est ça qui remplit avec humilité, c'est lui-même qui fait bon Dieu plaisir. L'autre texte, c'est dans Luc chapitre 14, versets 7 à 11. Jésus-Christ enseignait que yon moun pas doit chercher première place dans tout ça où aller. Donc, si vous arrivez dans un festin, où tout le monde prend place devant, ou même prend place derrière. D'ailleurs, il dit, préférez mettre festin en relais, moun qui derrière, dit, passez devant, non. Laissez aller lever. Tellement de gens qui devant, passez derrière, parce que place ça est réservée pour l'autre monde. Laissez ça ou rabaisser.
Donc, il y a un monde qui est humble, vous arrivez dans un festin, dans une activité quelconque, vous prenez en place derrière, et c'est mettre festin qui carré là pour passer devant plutôt, venir dans la place d'honneur. Tant que vous êtes dans la place d'honneur, vous demandez de passer derrière plutôt, mon frère, parce que place ça est réservée déjà. Ça, c'est humilité liée toujours. Dans Matthieu chapitre 20, 20 à 28, Jésus-Christ enseignait que le plus grand doit être le serviteur de tous. Les gens qui veulent plus grand, il faut qu'on accepte pour capable mettre au service de l'autre monde. C'est une raison qui fait nous comprendre que le ministère pastoral, c'est un ministère d'humilité, c'est un ministère de service. Un pasteur, c'est un leader de service. Il doit pratiquer ça que le leadership de service, il mettait au service des autres parce que c'est le ça lui-même lui jouer rôle. Non seulement Christ enseigne des leçons d'humilité, mais lui-même tout lui vit une vie d'humilité. Dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9e, après Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Christ existe dans le ciel là, en forme de Dieu. Il n'a point regardé sa position divine comme un poids à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant comme un vrai homme, un serviteur, etc. Il dit Christ prend forme de serviteur parce qu'il était descendu qui des ciels là pour le capable de venir sur terre. Et dans verset 9 là, il dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, puisque Christ est d'accord pour le baisser, bon Dieu lui levé Christ et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc Christ t'a mené en vie d'humilité pendant toute sa vie. Il t'a mené en vie d'humilité à côté de ses disciples. Maintenant, dit que le lavement des pieds, c'est une ordonnance ou bien c'est une doctrine que l'Église doit pratiquer, c'est une mauvaise chose. Cependant, si l'Église, pour embellir un culte, pour mettre un plus dans un service, voulait faire un service de lavement des pieds là-dedans, il n'est pas empêché non plus. Il n'est pas un problème. L'Église a toujours fait, mais faut-il bien que l'il fait selon normes, selon principes que la Bible lui-même peut-être qu'à tracer. Par exemple, si on met de l'eau pour laver les pieds, on ne va pas mettre de l'eau qui frette. Faut-il bien que vous chauffez de l'eau. Vous chauffez de l'eau. Parce que mettre pieds dans de l'eau qui frette, ce n'est pas trop intéressant. Mon qui a lavé pieds, il est obligé, alors il a lavé pieds là, il doit être plus ou moins à l'aise pour l'accepter, lavement des pieds. Deuxièmement, faut-il bien que vase et serviette soient bien propres, bien nettoyés, bien préparés. Troisièmement, mon café là, faut le faire avec un pile humilité, même Jean-Christ fait. Faut le baisser tout bon en dans et en coup dehors. Gen moun nan lavement des pieds dans l'église yo baissé yo dehors. Yo fait semblant que y a pensé humilité, mais en dedans yo gon problème avec moun ça laver pied là. Et quatrièmement, faut ou même seul ou ka laver pied tout le monde qui en dans assemblée sont pas un problème avec personne monde. Est-ce que ça existait que yon assemblée que tout le monde sans problème avec tout le monde net, tout le monde prêt pour laver pied tout le monde net sans hypocrisie, sans pas monter néon. Nous connaissons des pieds qui ne sont pas trop intéressants. Il y a des pieds qui ont des odeurs, etc. Donc, il faut tout le monde prêt pour laver pieds n'importe qui monité, que les filles, que les garçons. Donc, maintenant, ça, c'est des éléments qui sont importants dans la question. Si l'Église a voulu pratiquer quand même, mais moi, je veux dire, ce n'est pas une ordonnance, ce n'est pas une doctrine non plus pour l'Église, lui-même, est capable de pratiquer, ça nous le lavement des pieds. L'autre aspect nous dans le lavement des pieds, nous avons abordé dimanche passé, c'est pourquoi le lavement des pieds faisait-il partie de la culture juive? Pour que ça, le lavement des pieds fait partie de la culture juive là. Il y a au moins 4 raisons qui fait le lavement des pieds fait partie de la culture juive là. Première raison, c'est un aspect hygiénique. Le lavement des pieds a un aspect hygiénique. Dans un désert chaud et poussiéreux, quand il y a pile poussière en Israël, là on a sorti de un endroit pour aller dans l'autre endroit, eh bien c'est sûr que pied mon li chargé avec poussière.
Il chargé avec poussière. Alors que un voyageur ou bien un visiteur, il était souvent un pied qui sale avec poussière parce que zone était remplie avec poussière dans toute route. Et mon n'a pas de gros bottes, etc. pour te mettre, c'est sandales, fans orteils, généralement dans la culture juive, mon te qu'on mettait. Donc c'est ça qui fait lavement des pieds. Il était très courant en Israël. Et nous te dit ça déjà, dans toute grande maison, ils mettaient un esclave dans pas porte là, dans pas porte principale, porte d'entrée pour capable laver pied tout visiteur qui a rentrer dans caille là. Parce que pied mon yo était assurément t'es sale. Et maintenant esclave ça, il n'est pas seulement esclave mais c'est un doulos. C'est un esclave domestique qui l'a au service de la maison pour laver pied moun qui a rentrer dans la maison pour éviter que moun rentre avec poussière et sale caille là. Deuxième aspect lavement des pieds, il y a un aspect hospitalité. Hospitalité. Donc le lavement des pieds était un geste d'hospitalité et de respect envers les invités. Donc lorsque on vient la caillou, pour montrer que vous recevez mon bien et pour montrer que vous avez un respect pour lui, eh bien, vous te mettez au monde pour laver pied, visiteur ça, pied, invité ça. Ce n'est pas en réalité mettre maison qui descend pour laver pied moun yo, mais vous mettez un esclave dans pas porte là pour laver pied moun. C'est pas mettre maison. Parce que mettre maison lui-même tout, esclave là pour laver pied tout. D'accord? Donc c'est pas mettre maison qui descend pour laver pied moun yo. Donc c'était une façon de montrer de montrer de la générosité et de l'honneur à l'égard de moun sa yo qui c'est visiteur dans la maison. Donc c'était un geste d'hospitalité. L'hospitalité même était très courante en Israël. Raison nous te dit ça semaine passée, hein. Il y a 3 grandes fêtes en Israël. Et si Israël n'était pas hospitalier, il y a pile de monde qui a dormi dans la rue. Parce qu'il y a pile de monde qui sorti dans tout pays qui vient en Israël dans chaque occasion ça pendant l'année. Donc il y a besoin d'ouvrir porte la caillou pour recevoir monde qui viennent participer dans la fête et il y a une pensée même qui est très courante en Israël, on dit que ta maison soit disponible pour les pauvres. C'était une pensée qui gagne en Israël même. Donc, dans le langage juif, il dit que ta maison soit disponible, soit ouverte pour recevoir les pauvres. Donc, l'hospitalité était très courante. Troisième élément qui est important dans la question de lavement des pieds, c'est une purification rituelle. Lavement des pieds, c'était une purification rituelle. Dans la tradition juive, les pieds sales étaient considérés comme impurs. Donc, il y a des pieds sales, ils sont considérés comme un monde qui est impur. Donc, ça veut dire que ils étaient obligés de mettre un esclave pour te laver pieds monde qui a rentré dans le caille de façon que pour être capable de purifier pieds monde parce que c'était un geste rituel, c'était un rite c'est une purification rituelle, lavement des pieds lui-même. Donc, le lavement des pieds était un rite de purification pour préparer les personnes à participer aux activités spirituelles ou à rentrer dans les lieux sacrés. Avant de rentrer dans les lieux sacrés, avant de participer dans des activités spirituelles, donc on était obligé de laver les pieds de façon que pour parler de façon impure et participer dans l'activité de façon impure. Et enfin, 4e élément, c'était la servitude, lavement des pieds en était traduit. Le lavement des pieds était également un acte de servitude et d'humilité. Les esclaves et les serviteurs, c'est-à-dire les doulos, lavaient les pieds de leur maître. Esclaves, ils étaient là pour laver les pieds maître lorsque maître a rentré dans le caille et lorsque maître en prenant des activités, ils étaient là pour laver pieds maître. C'était un signe d'humilité et de soumission à l'égard des maîtres. Maintenant, nous comprenons que le lavement des pieds n'est pas vraiment une doctrine que Christ a baillé l'Église pour les pratiquer net aller, mais c'était un signe d'humilité que Christ voulait enseigner parce que pendant toute sa vie, il a enseigné à travers sa vie aussi l'humilité. Donc ça, c'est très important. Donc, je pense en plus ou moins, il y a une idée concernant le lavement des pieds.
Suite à baptême et Sainte Seine, lorsque on finit baptisé, on finit recevoir Sainte Seine, et le premier élément, c'est que vous acceptez Christ comme sauveur, vous baptisez, vous recevez Sainte Seine, et nous prenons ça qui a un rapport avec lavement des pieds comme un élément qui n'est pas trop indispensable pour l'Église qui a exécuté. Maintenant, la vie chrétienne, elle doit avoir une vie équilibrée. La vie chrétienne, elle doit avoir une vie sanctifiée. D'où nous prenons aborder la notion de la sanctification à l'intérieur de l'Église. La notion de la sanctification. Les éléments qui favorisent notre sanctification. Quels sont les éléments qui favorisent notre sanctification? Qui ça qui permet de nous sanctifier en tant que chrétiens? Maintenant, nous avons plus au moins 10 étapes. Nous avons ensemble avec vous et qui sont des éléments qui favorisent la sanctification nous en tant que chrétiens. Après recevoir Christ comme sauveur personnel, seule préoccupation où doit gagner, c'est mener en vie sanctifiée. Après Christ finit rentrer dans la vie, préoccupation première que vous devez gagner, c'est une vie sanctifiée. C'est une vie qui est séparée du monde, c'est une vie qui allait vers Dieu. C'est une vie qui ressemblait à une vie que bon Dieu lui exigeait. La sanctification, c'est un processus, c'est un processus, le processus par lequel un croyant devient de plus en plus semblable à Dieu en termes de caractère et de comportement. C'est sa sanctification. C'est un processus qui fait que le croyant semble plus à bon Dieu chaque jour en termes de comportement et en termes de caractère. L'évangile doit former le caractère pour capable de venir l'autre monde. Donc, sanctification lui aider pour capable de un changement qualitatif qui doit produire dans la vie et c'est un bagage qui fait au fur et à mesure que vous avancez dans l'Église. Au fur et à mesure que vous grandissez spirituellement, vous doit avoir un changement qui porte dans la vie. Donc, vous n'êtes pas capable d'accepter Christ comme sauveur pour pas avoir aucun changement qui opère dans la vie. Donc, si vous êtes dans l'Église, vous vivez Jean Vlé, vous vivez dans le péché Jean Vlé, vous mettez la main, prendre la rue, courir, dire vous pas sauvé. Parce que y a un monde qui c'est un monde qui est sauvé, il doit travailler pour sa sanctification. Christ seul m'a sauvé. Mais tout ça qui a rapport avec le ciel, il dépend de vous-même. C'est vous qui devez travailler pour sanctification chaque jour plus. Maintenant, nous disons ça que sanctifier signifie mise à part. Sanctifier signifie mise à part. C'est se séparer du monde pour s'unir à Dieu définitivement. Lorsqu'on a accepté Christ comme sauveur, eh bien on séparé avec le monde là et on unis ensemble avec Dieu définitivement. D'où théologiens ont venu avec 3 étapes de la sanctification. Nous avons ensemble avec vous avant nous 10 moyens ou bien 10 éléments qui sont capables de favoriser la sanctification. 3 étapes de la sanctification. La première étape de la sanctification, c'est la sanctification par position. À partir de position que vous trouvez aujourd'hui, la Bible est au sein. Donc si moi t'ai demandé là qui est ce monde qui saint, tout le monde a dit pas saint. Et pourtant la Bible est au sein à partir de position trouvée là. C'est donc avant de accepter Christ comme sauveur ou t'es dehors, donc vous pas saint. Mais depuis le jour où vous rentrez dans l'évangile là, donc position fait automatiquement ou saint. La Bible est au sein. Donc si me demande est-ce que vous sentez vous saint ou même en vous-même, ou a dit non, pas senti saint en moi-même, mais la Bible considère comme saint à partir de position en Christ. Parce que ça a été auparavant, il y a un changement qui produit dans la vie. Il y a un changement de position qui produit dans la vie. Et ça fait la sanctification positionnelle, ou bien sanctification par position, ou bien sanctification initiale. Donc, première sanctification dans la vie chrétienne, c'est la sanctification positionnelle. Donc, position auparavant, ce n'est pas même bagaille avec jodi. Donc, où c'est à partir de position liée en Christ. Deuxième étape, sanctification, c'est la sanctification progressive ou bien pratique. Parmi 3 étapes, nous avons 2 étapes avec vous là. Sanctification progressive ou bien pratique.
Donc, il y a un monde qui accepte Christ comme sauveur personnel, c'est un monde qui doit progresser spirituellement. Ou supposé mener une vie ascendante. La vie du chrétien, c'est une vie ascendante. C'est vrai, c'est une vie escalier ou bien une vie dans des scies, ou bien vie escalier, mais ce n'est pas une vie descendante, mais c'est une vie ascendante. Ou pas qu'à vous pour monter tout d'un coup, mais vous supposez gagner un progrès qui a fait dans la vie chaque jour. Et ça fait apôtre Paul demander à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Il dit que progrès spirituel vous faites dans la vie ou là. Donc changement qui a produit dans la vie ou là, que tout le monde constate qu'il y a un changement qui a produit dans la vie. Parce que lorsqu'on finit accepter Christ comme sauveur, changement ou pas qu'arrêter même janté avant encore. Paul dit ça, il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il y a une version qui dit créature, mais une nouvelle création. C'est-à-dire pas même bagaille du tout. Pas même bagaille du tout. Un changement qualitatif qui doit produire dans la vie. Donc la vie du chrétien sanctifié, c'est une vie, on a dit, c'est une vie ascendante. C'est une vie qui a grandi, ou supposé qu'il y a des progrès qui a fait dans la vie. Ou pas capable, chrétien, pour tout le monde pas constater qu'il y a des progrès qui fait dans la vie chaque jour. Donc, les gens qui sont aux alentours de vous-même, les gens qui vivent ensemble avec vous, les gens qui travaillent de côté de vous, ils doivent avoir un progrès qui produit dans la vie. Il n'y a pas qu'à gens qui connaissent auparavant, c'est comme ça, rejoindre nous encore. Il n'est pas capable comme ça. Parce que le chrétien doit avoir une deuxième étape de sanctification. C'est pendant toute la vie où net vous devez grandir spirituellement. Ou pas qu'à gens qui rentrent dans l'évangile là pour être comme ça pendant toute vie. Vous devez avoir un progrès qui fait dans la vie. Et progrès ça fait là, même si vous pas dit monde, mais monde qui a constaté, il doit avoir un progrès qui fait dans la vie spirituellement. Progrès dans la prière, progrès dans la lecture de la parole de Dieu, progrès dans le jeûne, progrès pendant toute vie. Il doit y avoir un progrès qui fait dans la vie. Maintenant, nous sommes toujours à l'aspect, c'est l'aspect monde qui est bon côté. Donc maintenant, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, un texte dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est Christ qui a commissionné les disciples pour aller dans la question évangélisation. Mais songez bien, ils étaient à Jérusalem et Christ m'a demandé pour être capable de commencer à Jérusalem. À Jérusalem, c'est symbole de maison dans la caille. C'est-à-dire que c'est côté où tu as vécu là même, de commencer avec évangélisation. Donc, en tant que chrétien, vous supposez qu'à évangéliser les gens qui vivent dans la caille ensemble avec vous. Vous supposez qu'à évangéliser voisins qui sont bon côté ou là. S'il a remarqué dans vous-même, il doit avoir son serviteur, un servant de bon Dieu. Vous connaissez des bagailles, moun a fait dans la zone là. Il pas doit inviter ou parce que vous connaissez ou même son l'autre moun yoye. Il a hésité pour inviter ou. Parce que vous connaissez son serviteur, un servant de mon Dieu, il y a des bagailles yo pas inviter ou la donne. Parce que vous connaissez bagailles ça c'est pas activité pas ou. D'ailleurs, dans le travail ou a des conversations même il pas prendre ensemble avec vous. Parce que vous connaissez l'autre monde. J'ai 29 ans, je travaille dans une institution en Haïti, j'aime aussi entremêler avec conversation nèg yo parler de toute bagaille, yo parler de filles, yo parler de kaougan, yo parler de toute bagaille, mais yo juste reconnaître dans moi-même, yon l'autre monde, yo pas jamais aborder question ça yo ensemble avec moi. Yo ka aborder question travail, mais ça qui a rapport avec une vie extérieure, jamais. Raison c'est que vim en dans activité c'est une vie qui est différente avec tout le monde. Moi salue tout le monde, baille tout le monde la main. Je salue monsieur commandant, tout le monde monsieur, tout le monde en forme très bien, en pile chaleur dans salutation yo, mais pas mélanger rien ensemble avec personne monde. Ça lui inspire respect pour vous-même et nèg là pas pral inviter. D'ailleurs, si une conversation qui a fait, nèg yo a dit ah mais tel a venir oui, on fait mes paroles ça monsieur, ça est pas parole nèg yo. Il pas parole monsieur. Donc ça veut dire que nous moun doit avoir un changement qui produit dans la vie ou yo doit comprendre que ou c'est moun pas bon Dieu, il y a des bagailles yo pas qu'à impliquer ou gen sauce, yo pas qu'à mélanger là-dedans. Deuxième étape de sanctification, c'est sanctification progressive ou bien pratique.
Mais une troisième étape de la sanctification, c'est la sanctification finale, ou bien la perfection. Cette troisième étape de la sanctification, nous ne pouvons pas l'atteindre étant dans ce corps. Parce que nous vivons dans un corps mortel. Nous vivons dans un corps corruptible. Puisque le corps nous est corruptible, l'immortel, nous gagnons pour nous atteindre cette troisième étape de la sanctification au moment que nous revêtons d'un corps incorruptible et d'un corps immortel. Le corps glorieux. Donc, troisième étape de sanctification, qui est sanctification finale, ou bien la perfection, ou bien la glorification, nous ne sommes pas capables d'atteindre pendant la vie dans le corps. Parce que le corps, ça a un rapport avec péché. Nous avons péché chaque jour, que vous voulez que vous ne pas pécher, et maintenant nous ne sommes pas atteindre dans ce niveau. Mais lorsque l'Église enlevée, lorsque nous avons enlevé, nous avons monté dans le ciel, eh bien, il y a un processus de changement qui a fait dans le corps au moment même nous avons enlevé pour nous monter dans le ciel. Nous avons quitté l'enveloppe nous allons le revêtir de un corps glorieux. Et c'est ce corps que Christ lui-même lui gagne dans le ciel là, actuellement là. Il y a un seul être qui est physique dans le ciel là, c'est Jésus-Christ. Parce que Jean te école qu'elle te gagne sous terre, il est monté ensemble avec lui. Nous sommes dans l'acte des apôtres, lorsque Christ a enlevé, et puis les disciples ont regardé le cap enlevé, ils ont parce qu'il avait un corps. Et puis il y a un ange qui parle, il dit, disciples, pourquoi ça n'a pas regardé Christ qui a enlevé? Jean-Noël l'a enlevé, monté dans le ciel là, c'est comme ça qu'il pour le retourner tout. Le seul être qui a un corps, le seul être corporel qui trouve dans le ciel là, c'est Jésus-Christ. Alors que les anges sont des esprits, Dieu le Père est esprit, le Saint-Esprit est esprit, mais Jésus-Christ, il a un corps physique dans le ciel. Et ça fait lorsque nous péchons, il montre papa, ma clou. Il dit pardonnez moi parce que même ma clou, mais sous côté piqué avec lance là, il montre ma clou à papa parce que c'est un symbole physique qui est dans le ciel là seulement. Et tout l'autre être qui est dans le ciel là, c'est être spirituel, il n'y a pas de corps dans le ciel là. Maintenant, c'est corps ça, nous allons revêtir nous de lui-même lorsque nous avons bien pour nous enlever, pour nous monter dans le ciel là. Songez bien qui ça, la Bible dit, la chair et le sang, qui ça dit? La chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. La chair et le sang pas capable de monter dans le ciel là. Donc si pour nous monter dans le ciel là, nous pour dévertir nous de ce corps, nous pour revêtir nous d'un nouveau corps. Et c'est ce nouveau corps qui est un corps glorieux, il y a un corps qui n'est pas qu'à pécher, il y a un corps qui n'est pas qu'à mourir, et c'est comme ça nous pourrons le gagner pour nous capables d'enlever, monter dans le ciel là, au son de la trompette. Apôtre Paul dit, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, les morts en Christ ressusciteront, pas avec ce corps. Il va y avoir un changement qui pourra le produire dans le mort. Il ne va pas ressusciter avec corps ça, il va le revêtir d'un nouveau corps, et puis il va enlever pour monter dans le ciel là, à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est ça, nous-mêmes en tant que chrétiens, donc nous ne pouvons pas atteindre le niveau de perfection ça, pendant notre corps ça, parce que nous appelons pour nous pécher chaque jour. Mais même si nous appelons pour nous pécher, nous devons travailler pour nous sanctifier nous chaque jour aussi. Péché à venir, nous demandons pardon, nous éliminer. Nous bataillons pour ne pas faire même péché encore. Nous travaillons pour ne pas faire même bagarre encore. Nous luttons avec le corps. Parce que ce corps, le vieil homme, il est toujours là. L'homme animal, il est toujours en nous. Mais quand c'est ça qu'on veut gagner, qu'on fâche là, qu'on mauvais, qu'on joue et qu'on dit même bêtise même. Ça arrive. Parce que le vieil homme, il est là pour l'attaquer nous chaque jour. Même si nous revêtons d'un homme spirituel, mais le vieil homme, il est toujours là, en pile fois, il a dormi la caille nous, en pile fois, il réveille et il fait nous, il pousse nous à agir mal, en pile fois. Le vieil homme, il est toujours dans nous. Et ça ne fait pas étonner nous un chrétien, ils ont éclaté, ils disent bêtise, on l'est. La précise, lui, c'est chrétien. La précise, il a demandé, bon Dieu, pardon, il a demandé pardon. Mais chrétien qui a été en l'air et puis il a éclaté parce que le vieil homme n'a toujours là, dormi dans nous-mêmes. Les gens qui ont bagage, ou sans tout c'est le vieil homme qui fait sans tout ça. Le vieil homme, il est là. Il est là dans nous-mêmes. Il n'est pas écarté de nous-mêmes totalement. Mais au fur et à mesure que vous grandissez spirituellement, il y a un petit écarté de vous-même. Et ça fait parfois,
la Bible dit pour nous ça que la maîtrise de soi, la sobriété, la maîtrise de soi. Donc, lorsque maîtriser tête tout, il y a des bagages mon entier ou sans tout à dire tout, mais le fait que vous avez maîtrise de tête tout, et puis vous préférez rentrer dans la chambre, parfois il y a des gens qui rentrent dans la chambre crier, il y a des gens qui rentrent dans la chambre prier, etc. Parce que vieil homme non pile fois, il est là pour capable pousser dit tout, il est là pour pousser une réponse, une réponse proportionnelle à ça mon entier là. Vieil homme non. Oui? Mais si sommes capables de sanctifier la vie chaque jour, vieil homme nan il dormi plus profond toujours. Il descend plus bas toujours. Mais lorsqu'on a mené en vie séculière qui est très matérielle, ou pas penser avec ça que les rapports avec bagaille bon Dieu du tout, ou pas jamais penser avec un jour de jeûne que vous avez fait dans vous du tout, ou pas jamais penser avec on lecture par le bon Dieu du tout. C'est lever à le travail, venir dormir, manger, faire manger, bouquet, bon Dieu. Non. Vieux homme, tout le temps, on va négliger. Tout le temps, négliger l'aspect spirituel de la vie, vieux homme, l'a monté. Il a monté jusqu'à ce qu'un jour, vieux homme arrive dans le cours. Jusqu'à ce qu'il arrive dans le cours un jour. Donc, tout ça, au cas fait en tant que chrétien, pour sanctifier la vie, c'est fait. Parce que, ou poco débarrasser de ce corps de péché. Puisque poco débarrasser de ce corps de péché, eh bien, le vieil homme, il intervient à chaque moment pour le capable de déranger. Et c'est ce vieil homme qui, en pile fois, déranger relation nous ensemble avec l'autre. Qui fait yon pas vouloir l'autre, yon pas vouloir comprendre l'autre. Vieil homme, non, oui. Il senti que, à quel que soit, à moins d'accassant, vieil homme, non, voulait mettre si haut. Mais si vous êtes un monde qui a travaillé, qui a marché vers la sanctification finale, chaque jour, a débarrassé de tout élément matériel, ou a habillé des éléments spirituels, bon, garantie vieil homme, non, même s'il est présent, mais il a fait, la descend en bas net. Et pour ta jeune vieille homme, ça, faut c'est gros bagaille qui t'a fait, pour ta réussi jeune vieille homme, ça, non, même. Par contre, il y a des gens, ça arrive déjà, je regarde ça sur Facebook, il y a des gens qui expliquent, ils vont comme ça tout. Il y en a qui parlent, ils ont une calotte bas. Et puis, il y a qui prend calotte là, il y a qui vire l'aller. Il vire l'aller, il n'est pas occupé, il vire l'aller. Quand il y a un nègre là, courir d'elle pour demander le pardon, parce qu'elle pensait le fait qu'elle vire l'aller, pas dire rien, son mauvaise réaction pour le faire. Et pourtant, nègre là qui vire l'aller, pas dire rien, c'est juste vague li bail, parce que il y a des nègres qui bon calotte. Si vous allez pour aller remettre des calottes, vous prendre deuxième, troisième, quatrième. Et nègre là décidé pour l'aller, il recevoir la calotte là, il quitte toute bagaille à bon Dieu. Pour bon Dieu venger pour lui. Même si a couille d'elle, il met à genoux, demander le pardon, parce qu'il pensait c'est venger pour le venger autrement. Donc, lorsque le vieil homme, lui-même, arrive dans un niveau qui est très élevé dans la vie, il pose des dégâts à travers la vie. C'est une raison qui fait, en tant que chrétien bien-aimé, c'est vrai occuper en pile. C'est vrai qu'il y a en pile d'activité, pas de temps ici. Vous comprenez ça? Mais en pile fois, si vous prenez une journée de jeûne par semaine, là, bon pour vous. Il y a un petit temps qu'on doit faire face à face avec bon Dieu. Pour travailler sanctification en plus. Généralement, je fais 3 jours par semaine dans le jeûne. Mal travail, je me lever 6 heures du matin, moi ouvrir jeûne, moi ouvrir matinée avec une atmosphère de jeûne. Moi prier, moi etc. me chanter, me prier, dans la douche, je chanter, je prier, m'habiller, etc. Je prends machine, moi mal travail. Pendant ma travail, dans le parcours que je fais, je chante, je fais première requête. Et puis toujours il y a un objectif à jeûne. Pour qui ça fait jeûne ça? Est-ce que c'est pour maladie? Est-ce que c'est pour Bititou? Est-ce que c'est pour madame? Est-ce que c'est pour l'église là? Est-ce que c'est pour un groupe l'église là? Il jeûne a un objectif. De façon que pour prier pour un bagaille. Et pendant que je travaille là, même si il y a des gens qui là qui montent et descendent, mais en dame, je connais dans le jeûne. Je ne pas manger, ça arrive si moi suis etc. Je boire un petit de l'eau, mais je ne pas manger, je ne pas boire du tout. Et jusqu'à midi, je finis avec jeûne et puis dans le break, je ferme le jeûne et puis manger. Généralement, break yo toujours dans la machine, je fais yo, je prends un petit temps, 1 heure de temps, je prends 15-20 minutes, je prie, je ferme le jeûne et puis laisse ça, mal commencer à manger, etc. Et parfois tellement sans jeûne dans l'esprit, pendant même temps je continue de travailler pour réjourner, on dirait que je continue à prier bon Dieu toujours. Donc, ou pas qu'à faire, vivre une vie pour mon Dieu sans mon Dieu.
Ou pas qu'à vivre une vie pour mon Dieu sans présence mon Dieu pas dans la vie. Donc même si vous êtes ouvrier l'église là, même si vous pas ouvrier l'église là, mais un jour de jeûne. À chaque fois vous sentez nécessité et c'est faire. Un petit temps avec le Seigneur. Nous connaissons veille de nuit car c'est cas difficile parce que nous travaillons la journée, nous fatigués, prenons un bout de temps dans la soirée encore, c'est intéressant. Mais si pas de possibilité, au moins jeûne ou tu peux prendre une demi-journée de jeûne à chaque occasion. Et là, on fait une demi-journée de jeûne jeudi, semaine prochaine, nous faisons une demi-journée, et ça arrive, on va commencer à faire 2 jours, dans 3 jours, et pas gagner si qui dit, si on va rentrer dans faire 22 jours de jeûne, etc., 21 de jeûne par mois. Parce que vous venez sentir, vous venez cuite dans l'activité. Là, ça, vous mener en vie, vous marcher vers la sanctification finale. C'est ça qui est important dans la vie chrétienne. Donc, lorsque vous venez baptiser, pour capable continuer dans la communion ensemble avec l'Église, faut-il bien que vous grandissiez spirituellement. Pour grandir spirituellement, c'est vous qui devez travailler pour sanctification. C'est au fur et à mesure. Pour me terminer, généralement, je connais tout le monde qui là, nous connaissons Zoran joue mandarine. Mandarine pour nous sortir Haïti. Mandarine, c'est on sort de orange et tout. L'offre de tirer gros poids, on pas que petit fil sous lit pour retirer avant de commencer à faire pour manger. Donc, petit fil ça yo, ou pas quand on rentre passer on retire fil un seul coup. C'est ou retirer ça là, ou retirer l'autre là, ou retirer l'autre là, jusqu'à ce que vous polissin et puis qu'on faire ou commencer à manger. C'est comme ça la vie chrétienne c'est chaque jour pour retirer ça qui entrave marche en tant que chrétien. C'est chaque jour pour commencer à retirer au fur et à mesure jusqu'à ce que vous veniez faire bon Dieu plaisir totalement dans la vie. Que bon Dieu aide chacun de nous à soyons pour nous capables de mener une vie qui est sanctifiée et qu'on s'en prend plaisir dans la vie nous pendant toute vie. Que le Seigneur vous bénisse. On prie, bon Dieu. Nous te remercions infiniment, Père, pour grâce. Merci parce que vous avez accompagné nous pour nous dépasser ce moment. Nous avons enseigné parole à soyons. Nous prions grand Dieu pour capable aider chacun de nous pour nous appliquer parole ça dans la vie. Une vie sanctifiée, c'est ça que vous demandez. Vous dites ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1er. Ça, vous voulez pour nous, c'est sanctification. Et dans Hébreux chapitre 12, le verset 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Aidez-nous pour nous capables de chercher la sanctification chaque jour dans la vie, non. Et comme ça, nous sommes capables d'avoir une parfaite relation ensemble avec vous. C'est prière que nous adressons, ce n'est pas que nous bonnes nous dignes. Nous prenons dans Jésus-Christ, petit qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci, bonne adoration.